Croyez-vous que ça vienne de Dieu? Non, je ressens que je suis Dieu. Bonjour à tous, je m'appelle Mahesh. Je suis né au cours de l'année 1979. Il y a déjà un certain temps. Peut-être que je serai ici jusqu'à ma mort. Hein. Peut-être en 2030 ou 2040 si le monde existe encore. Je veux juste savoir où j'étais avant 1979, où je serai après ma mort. Si je suis censé être ici dans ce monde pour une certaine période, qui est-ce que je représente ? Le Bouddha a posé la question. Il est né en 1979 et aujourd'hui il est aux Émirats Arabes Unis. Il veut savoir où il sera ensuite. Il dira probablement qu'il sera ici jusqu'en 2030 si le monde existe encore. Hein. Où sera-t-il après sa mort? Et qui représentes-tu? Frère, tu représentes toi-même. Si tu n'as pas manipulé, fait de la comédie ou essayé de cacher quoi que ce soit, si tu es vraiment toi-même, alors tu te représentes toi-même. Premier point. Où seras-tu après ta mort? Cela dépend de ce que tu suis. Si tu suis la dernière et ultime révélation, le glorieux Coran, après ta mort, tu seras au paradis. Si tu vas à l'encontre des lois du Créateur, à l'encontre de la dernière et ultime révélation, le Coran, alors après ta mort, tu iras en enfer. Donc, je ne sais pas si tu acceptes aujourd'hui les commandements du Tout-Puissant, tout ce que tu as fait entre 1979 et le 14 avril 2012, tout sera pardonné. Tout pardonné, zéro. Tout sera pardonné. Donc, tout ce que tu as fait dans le passé sera pardonné. Parce que notre bien-aimé prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'au moment où une personne accepte l'islam, tous ses péchés passés sont effacés. Donc, selon que tu suis ou non les lois du Créateur, je peux te dire où tu seras. Mais tu ne sais pas quand tu vas mourir. Si tu dis que c'est comme ça, tu sais ce que je vais faire? Peut-être que je vivrai jusqu'en 2030. Alors, j'accepterai l'islam en 2029. Frère, tu ne sais pas, même moi je ne sais pas, combien de temps tu vas vivre. Et tu as raison de dire, si le monde existe encore. Je ne sais pas non plus combien de temps le monde existera. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Luqman, chapitre 31, verset 34, « Nul en dehors d'Allah ne connaît l'heure, quand la terre prendra fin. » Nous ne savons pas si cela durera quelques années, quelques décennies, nous n'en savons rien. Combien de temps vas-tu vivre? Et moi, combien de temps je vivrai? Je ne sais pas non plus. Donc le mieux, c'est qu'au moment où tu découvres la vérité, accepte-la. Tous les péchés passés seront pardonnés, puis t'essayes de pratiquer et de suivre autant que tu peux. Donc, où tu seras après ta mort, cela dépend de toi. Je ne peux que te guider. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Ghashiyah, chapitre 88, versets 21 à 22, Allah dit « Fadhakkir innama anta mudhakkir » Il dit au prophète, ta mission est de transmettre le message. Accorder la guidée, cela appartient à Allah, le Très-Haut. Alors, je veux te demander, mon frère, après ta mort, veux-tu aller au paradis ou en enfer? Après ta mort, veux-tu aller au paradis ou en enfer? Pour être franc, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Parce que pour moi, le paradis et l'enfer, c'est ici. C'est à nous de décider. Oui, ça, c'est un paradis et un enfer temporaire, tu sais, temporaire. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le Coran dit dans la sourate Al-Mulk, chapitre 67, verset 2, « C'est Allah qui vous a donné la mort et la vie, afin de voir lequel d'entre vous agit le mieux. » C'est une épreuve. Un homme moyen vit dans ce monde environ 70 ans, 60 ans. Certains meurent à 20 ans, d'autres à 50, certains vivent jusqu'à 100 ans. La moyenne, c'est peut-être 60 à 70 ans. Donc c'est une phase temporaire. Hein. La vie suivante est éternelle. Alors vous dites, le paradis et l'enfer sont ici. Et puis, si vous essayez de faire de cette vie un paradis en courant après le luxe, en profitant de la vie, en buvant de l'alcool, votre prochaine vie devient un enfer. Parce que dans le Coran, Allah dit dans la sourate Hud que ceux qui veulent ce monde, Allah vous donnera ce monde, mais ne vous donnera rien dans la vie suivante. Ceux qui se soucient de la vie future, Allah leur donnera la vie future et aussi celle-ci. Donc, en tant qu'homme d'affaires, si quelqu'un vous dit « je vais te donner un peu de difficulté, de problèmes pendant 70 ans, mais la prochaine vie sera éternelle, sans fin, toujours dans le plaisir. »
Alors cette vie représente 0,00001% de la prochaine vie. En tant qu'homme d'affaires, ça ne te dérangerait pas de dire « D'accord, je ne crains pas d'avoir des problèmes pendant ce tout petit pourcentage, tu vois ?» Tu sais, comme avant un examen, tu galères, tu restes éveillé, tu ne dors pas ou tu dors moins, puis tu passes l'examen. Donc, c'est quelques jours avant, tu fais des efforts et t'étudies pour que plus tard, ce soit bénéfique pour toi. De la même façon, frère, cette vie est une épreuve pour l'au-delà. Si t'es hindou, si t'es Mahesh, et si tu crois aux écritures hindoues, c'est pareil. Le Veda dit la même chose. Si tu lis le Rig Veda, livre numéro 10, chapitre numéro 16, versets 4 à 5, il parle du Punarjanam. Punar veut dire suivant, Janam veut dire vif. C'est la même chose que ce que dit le Coran à propos de la vie après la mort. Donc dans cette vie, tu viens et il y a une vie après. Le fait de naître, de mourir, de naître, de mourir, le cycle des naissances et des renaissances n'est pas mentionné dans les Védas. Il parle du Punarjanam, c'est-à-dire la vie suivante, ce qui est aussi présent dans le Coran. Donc, une personne vraiment avisée penserait, en tant que meilleur homme d'affaires, que la prochaine vie compte plusieurs fois. Plusieurs fois, ça ne fait que se multiplier. Cette vie-ci est minuscule, négligeable, 0,00001% par rapport à la prochaine vie. Donc, en tant que personne intelligente, tu ne verrais pas d'inconvénient à avoir des difficultés dans cette vie pour que ta prochaine vie devienne le paradis et le ciel. Alors frère, voudrais-tu aller au paradis ou en enfer dans la prochaine vie? Frère, aimerais-tu aller au paradis ou en enfer dans la prochaine vie? Non, monsieur, je pense pas que j'aurai une prochaine vie. Parce que si j'en ai une, si je dois avoir une prochaine vie... Crois-tu aux écritures hindoues? Oui, monsieur. Tu y crois? Allez. Écriture, seulement certains points. Croyez-vous au Veda? Ouais, je ne connais pas grand-chose au Veda, hein. Mais vous le considérez comme sacré, n'est-ce pas? Désolé? Croyez-vous que ça vient de Bodjul? Non, je me sens comme Dieu. T'es Dieu. Allah, Dieu. C'est précisément ce que soutient la religion de l'hindouisme. Aham Brahmasmi. Quelle est la définition de Dieu? Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je suis Dieu. T'es Dieu. Quelle est la définition de Dieu? Je la sais pas. Ça veut dire que tu ne sais pas? Je ne sais pas. Je me connais moi-même. D'accord. Tu dis que t'es Dieu. Je suis Dieu. Nous faisons tous partie. L'adieu. Je te demande quelle est la définition de Dieu. Et tu dis je ne sais pas. Tu parles anglais ou quoi? Par anglais. Quelle est la définition de Dieu? Je peux pas définir, je ressens seulement. Donc sans définir, tu dis que t'es Dieu et que je suis Dieu. Mais je peux le réaliser, monsieur. Dieu est... Partout, en chacun de nous. Quelle est la définition de Dieu? Alors, je dirais que Dieu soit partout ou non, es-tu Dieu ou pas? D'abord, donne-moi la définition de Dieu. Si ta définition de Dieu est fausse, j'ai dit, ce n'est pas de ce Dieu-là dont je parle. Quelle est la définition de Dieu? Je sais pas comment dire, monsieur. Donc, cela veut dire que tu ne crois pas. Je ne parle pas du Dieu dont tu parles. Donc, tu devrais me demander quelle est la définition, ce que je t'ai dit. Oui, monsieur. Pouvez-vous m'expliquer? Si tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu dois demander ou pas. Oui. Demande-moi, je te dirai. La définition de Dieu se trouve dans les Védas et les Upanishads, puis elle apparaît dans le Coran. Si tu lis l'Upanishad, Chandogya Upanishad, chapitre 6, section 2, verset 1, Ikkam Evidityam, Dieu est un seul, sans second. Il est mentionné dans la Shwetasetar Upanishad, chapitre 6, verset 9, Nachas Ekasish Janitana Chadipa, une citation sanscrite qui dit que ce Dieu n'a pas de supérieur, il n'a pas de parent. Le Dieu Tout-Puissant n'a ni seigneur, ni supérieur, ni mère, ni terre. Il est mentionné dans la Svetasatara Upanishad, chapitre 4, verset 19, Natasya Patima Asti, de ce Dieu il n'existe aucune pratima. Pratima est un mot sanskrit qui signifie image, photo, portrait, sculpture, statue.
Natassia Fatima Asti, de ce Dieu, il n'existe aucune image, aucune photo, aucun portrait, aucune peinture, aucune photographie, aucune idole, aucune statue, aucune sculpture. La même chose est répétée dans le Yadur Veda, chapitre 32, verset 3, de ce Dieu, il n'existe aucune image, aucune photo, aucun portrait, aucune photographie, aucune sculpture. De plus, il est dit dans le Brahma Sutra de l'hindouisme qu'il n'y a qu'un seul Dieu, pas un second, pas du tout, absolument pas. Donc, selon cette définition, Dieu est unique, il n'y a rien qui lui ressemble. Et le Coran dit également dans la sourate Al-Ikhlas, chapitre 112, versets 1 à 4, la définition de Dieu est « Kul hu Allahu ahad », c'est-à-dire « dit il est Allah, l'unique ». Allah est l'absolu et l'éternel. L'âme n'engendre pas et n'a pas été engendré. Le mieux que le koufené, non, il ne lui ressemble à rien. Kul hu Allah wahdun ahad, dit qu'il est Allah, l'unique. Êtes-vous le seul être humain? Suis-je le seul être humain? Oui ou non? Oui ou non? Je suis... Un être humain. Êtes-vous le seul être humain? Seulement un? Non, j'en fais partie. Qul huwa Allahu ahad. Dis qu'il est Allah, l'unique. Allahu samad, l'absolu et l'éternel. Es-tu absolu et éternel? Es-tu absolu et éternel? Non. Comment pourrais-tu être Dieu? Je ne suis pas absolu et éternel. Comment pourrais-je être Dieu? Il n'engendre pas et il n'a pas été engendré. As-tu été engendré? Es-tu né? Et tu n'aimes pas? Oui. Comment serais-tu Dieu? Je suis né aussi. Comment pourrais-je être Dieu? Engendres-tu? J'ai engendré. J'ai des enfants. As-tu des enfants? Oui. Comment pourrais-tu être Dieu? Il n'y a rien qui lui ressemble. Ce que je veux dire... Ça veut dire ta définition de Dieu. Oublie ce que tu dis à propos de Dieu. Je parle de ma définition de Dieu. Oublie ce que tu dis sur Dieu maintenant, garde-le. Ça, c'est peut-être Dieu avec un petit D. Je ne parle pas du Dieu avec un petit D de ce dont tu parles. Je parle de Dieu avec un grand D. Il n'y en a qu'un seul. Il est tout puissant. Il est absolu. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré. Il n'y a rien qui lui soit comparable. D'après cette définition, peux-tu te considérer comme Dieu? Puis-je me considérer comme Dieu? Si tu veux, tu peux. Je t'ai posé la question, es-tu né? T'es en train de dire oui? Si tu veux, alors on te prendra pour un fou. Non, monsieur, ce que je ressens, c'est que je fais partie de Dieu. Tu disais, il n'y a qu'un seul Dieu, là? Je ressens que je fais partie de lui. Udran, nous en faisons tous partie. Fait qu'on s'est détaché, comme cet or s'est détaché du soleil. Ça, c'est ta... Définition de Dieu. C'est pas la définition de Dieu selon les Védas. Ce n'est pas la définition de Dieu selon le Coran. Donc, je dis que ce Dieu-là est un Dieu différent. Je parle pas du Dieu auquel tu crois. Je parle du Dieu auquel moi je crois. Il est unique. Il ne fait pas partie de tout. Ton Dieu, oublie-le. Mets-le de côté maintenant. Le Dieu dont tu parles, mets-le de côté. Je parle de la définition de mon Dieu. Tu comprends? Il est unique. Il est tout puissant. Est-ce que tu es tout puissant? Est-ce que tu es tout puissant? Je ne suis pas tout puissant, hein. Donc t'es pas le Dieu dont je parle. Le Dieu dont tu parles, mets ce Dieu de côté. D'accord. D'accord? C'est de mon Dieu que je parle. Donc là, il n'y a pas de Dieu. Tous les autres faux dieux sont faux. Mets-le de côté. Je parle de la bonne définition. Quelqu'un parle de 2 plus 2 égale 5. Cette équation, mets-la de côté. Le Dieu dont je parle, l'entité dont je parle, il est unique, il est tout puissant, il est absolu, il n'engendre pas, il n'est pas engendré, il n'est pas né, il ne donne naissance à personne et il n'y a rien qui lui ressemble. Il est unique. Crois-tu en un tel Dieu? Non, monsieur, je n'y crois pas. C'est ça le problème. Cela veut dire que tu ne crois pas au vrai Dieu. Ma demande pour toi, c'est que tu lises tes écritures hindoues, toutes les citations que j'ai données, va lire la traduction du Coran. Essaye de découvrir le vrai Dieu. Pas le faux Dieu. Je suis Dieu. Et Dieu? Je ne me considère pas comme Dieu. C'est toi qui m'appelles Dieu. Alors je dirais, oui, je suis Dieu.
Je ne suis pas assez idiot pour accepter que je sois Dieu juste parce que tu le dis. Tu vas aller en enfer, vas-y. Je veux pas que tu m'emmènes en enfer. Moi, je vais aller au paradis. Je veux t'emmener au paradis. Mais pour t'emmener au paradis, si j'accepte avec toi que tu es Dieu et que je suis Dieu, nous irons tous les deux en enfer. Je préfère qu'on aille tous les deux au paradis. C'est pourquoi je te demande de lire tes écritures, les Védas, les Upanishads, de lire le Coran, de t'instruire et de me rejoindre. Comme ça, on ira tous les deux au paradis, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Good day, my dear fellows. Okay, hope you all be fine and doing well in your life. Today I'm going to give you a sort of an overview about a question. A man asked a question to Dr. Zakir Naik. Now the question is many part and the question comprises of mostly stupidity. The person asked the question to Dr. Zakir Naik that he claims that he has been prophesized, and in comprehensive terms, if I can say that, he claims that I am God. Well, when he asked a question to Dr. Zakir Naik, along with this particular question, he adds certain more few elements like to whom he is representing and where he will go towards hell or heaven. And to the question of to whom he is representing, Dr. Zakir Naik replied very wittingly that he is representing himself, nobody is representing anybody else. So somebody have got a misconception that I am representing X, I am representing Y. So it's a big sort of a misconception. Everybody is representing him or herself, so nobody is representing anybody else. So this has been very clear. And as far as the hell and the heaven part is concerned, Dr. Zakir Naik replied that a person who believes in the singularity concept of Almighty God, and he believes in the last revelations, like he believes in the holy book of Quran. He believes that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last messenger of Almighty. He believes in all the messengers of Almighty, all the angels of Almighty, and particularly in the day of judgment, where he believes or she believes that he is answerable to all his deeds which he have exercised in this mortal world. So that is a concept where you can turn to be a Muslim. And Dr. Zakir Naik also said that if somebody accepts Islam, whatever he has committed before, all his sins or her sins would be eradicated and wiped off, according to the Hadith. He just like a born baby came to this world after birth. Dr. Zakir Naik cited a beautiful example of a businessman, and a businessman can compromise his short-term losses for a long-term benefits. For instance, a businessman knows that after doing this, he's going to bear a short-term loss and would have a long-term benefits. Certainly, a businessman would do that, and this is very clear that a wise businessman can make the decisions. He or she can compromise his short-term benefits for long-term objectives, and as we know, the world-leading entrepreneurs are doing that. If you look at the world-leading and successful businessmen, they have all these type of stories. They have compromised their short-term objectives for the long-term benefits. Right. And Dr. Zakir Naik also said that to be a Muslim, it's important. You have to believe in the concept of one God, plus you have to believe in the last, you have to believe Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as the last prophet of Allah, including all the other elements, like you have to believe in the day of resurrection, the life after death, believing in all the holy books, believing in the angels revealed by Almighty. So these are the terms on the basis of which you can believe, and if you believe it, certainly you are a Muslim. And Dr. Zakir Naik also cited some of the references from the Hindu scriptures to that particular individual, that there is nothing mentioned over there that a person can represent himself as a god. And secondly, there is also a concept of singularity of God in the Hindu Vedas and other scriptures. But because of the fabrication of the cults and pundits, this thing has been misguided to the people, and people are being trapped in their, false views. So this was a discussion about a man. The man was questioning to Dr. Zakir Naik, and Dr. Zakir Naik replied wonderfully to his asked questions. Thank you.